La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Chez nous ici, tout est simplifié. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main, ça est dans ta main, ça est dans ta main. 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Merci de votre fidélité, c'est l'heure de l'invité. L'Afrique, à l'heure de l'industrialisation, se dote de plus en plus d'outils des plus performants. Les départements de la recherche scientifique et de l'innovation sont très sollicités. La Côte d'Ivoire vient quant à elle de se doter d'un supercalculateur, le deuxième du genre sur le continent africain, après celui du Cap en Afrique du Sud. Quel impact a ce supercalculateur sur la vie des populations ivoiriennes? On en parle aujourd'hui avec le professeur Akré Zengbe, directrice de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Alors, professeur, comment se porte la recherche scientifique en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire? Merci, monsieur Stéphane Soumaro. Avant tout propos, je voudrais remercier d'abord monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui m'a autorisé à être sur ce plateau télé pour échanger un temps soit peu sur la recherche et particulièrement sur le supercalculateur. Je peux dire que la recherche en Afrique et en Côte d'Ivoire se porte plutôt bien. Pourquoi? Parce que la plupart de nos États africains disposent plutôt d'un système national de recherche organisé. Ça, c'est le point de départ. Et de plus, face aux questions spécifiques telles que la santé, l'écologie, la climatologie, et j'en passe, nos dirigeants se tournent souvent vers la recherche pour avoir des réponses cohérentes qui vont leur permettre de prendre des décisions idoines. En Côte d'Ivoire particulièrement, je dirais que tout va bien. Tout va bien, d'autant plus que l'État a fait des efforts pour former et recruter suffisamment de chercheurs. Les effectifs en matière de chercheurs sont passés dans nos établissements, dans nos centres de recherche également, du simple au double, voire le triple, voire le quadruple pour certains instituts et centres de recherche. Oui. Et de plus, les partenariats entre les chercheurs du Nord et du Sud favorisent la mobilité des chercheurs, donc un meilleur partage d'expérience avec des résultats dans des domaines un peu partout de la recherche. Dans un domaine un peu partout de la recherche. Et là, la Côte d'Ivoire, justement, dans cette lancée, vient de se doter d'un supercalculateur depuis juillet 2018. C'est quoi exactement un supercalculateur? En effet, donc depuis cette période, sinon depuis même, je dirais beaucoup plus, depuis mars 2019, on peut dire que la Côte d'Ivoire a renforcé son parc en équipement de pointe dédiés à la recherche. Oui. Et il faut dire, comme vous l'avez dit au début de votre propos, la Côte d'Ivoire devient donc ainsi le deuxième pays après l'Afrique du Sud à s'être doté d'un centre national de calcul. Le nôtre est situé à Bergerville, au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et le cœur de cette infrastructure, c'est bien évidemment le supercalculateur, fruit de la coopération franco-ivoirienne qui nous a coûté environ 7 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 6 millions d'euros. Le supercalculateur, c'est quoi? C'est un superordinateur. En fait, c'est l'assemblage d'une multitude d'ordinateurs en un seul. Et le nôtre compte environ l'assemblage de un peu plus de 7200 ordinateurs. Voilà. Et sa fonction essentielle, c'est de faire du calcul, notamment la simulation numérique, qui est considérée comme le troisième pilier de la recherche scientifique. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a ce troisième pilier de la recherche scientifique. Le supercalculateur qu'on a une puissance de calcul de 322 000 milliards d'opérations par seconde. Et sa capacité de stockage des données est de 1 pétabit, qui correspond à 1 million de gigaoctets. Avec cet instrument, cet outil, je dirais stratégique, nous allons faire de la simulation numérique dans plusieurs domaines en matière de recherche qui vont nous permettre, à partir de modèles que les chercheurs ont créés avec des données numériques, nous permettre d'avoir les évolutions possibles des phénomènes complexes qu'on ne peut pas manipuler comme ça de façon ordinaire. Et justement, cet outil important, aussi stratégique, comment est-ce que la population peut le ressentir? Quels sont les domaines dans lesquels ce supercalculateur va servir? Dans plusieurs domaines, je dirais. Dans plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, que
que ce soit la santé, que ce soit en écologie. Il faut dire que pour lancer notre supercalculateur, nous avons tenu récemment du 11 au 15 mars 2019 à Bingerville, bien entendu, c'est tout le supercalculateur, un workshop, donc un atelier de formation internationale qui a rassemblé plusieurs chercheurs venus de plusieurs pays, depuis l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et 3 pays d'Europe. Et le thème essentiel pour le lancement était la modélisation climatique pour le développement durable. Et pendant l'atelier, des simulations ont été faites sur, par exemple, la reforestation du Sahara en savane. Vous voyez déjà ce que le supercalculateur peut apporter. Je n'ai pas encore le rapport final de l'atelier, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il nous a permis de mettre en place, de savoir quelles actions mettre en place pour que, in fine, on puisse verdir un peu le Sahara en le faisant passer des Sahara en savane, en zone de savane. Et ça, c'est une façon de rendre l'espace, l'environnement des populations beaucoup plus vert, plus verdoyant. Et ça va jouer, bien entendu, sur les bien-être. Dans d'autres domaines, quand je prends l'agriculture, par exemple, c'est vrai que bien avant même cela, l'agriculture, c'est un secteur qui a beaucoup apporté au développement économique de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, avec le supercalculateur, on pourra faire beaucoup de simulations à partir de variétés que les chercheurs auront mises au point pour voir, en fonction des conditions d'une zone de production donnée, comment est-ce que la production peut être de qualité, mais suffisante aussi pour satisfaire aux besoins des populations, mais aussi du pays. Voilà un peu, l'agriculture déjà, ce que ça pourrait apporter. Un autre domaine aussi qui est quand même d'actualité en Côte d'Ivoire, les nouvelles technologies et surtout la conquête spatiale. On entend de plus en plus la Côte d'Ivoire s'apprêter à se lancer au niveau de l'espace, à lancer son satellite. Est-ce que ce projet-là s'appuie sur le supercalculateur aussi en quelque sorte? Bien entendu, à un moment donné, on va devoir travailler ensemble. Pourquoi? Parce que les données satellites ont besoin d'être analysées sur le supercalculateur. Je peux vous dire déjà que la Sodexam, qui est en charge de la météorologie en Côte d'Ivoire, s'est manifestée. Ils ont des données satellitaires qui ont besoin d'être analysées sur un supercalculateur, en sorte qu'avec la simulation numérique, les chercheurs pourront, sinon les acteurs de la Sodexam pourront facilement prédire sur la survenue possible d'inondations, d'éboulements à partir de la quantité de pluie qui va tomber. À une période donnée, ils pourront nous dire... pour cette saison des pluies, on aura quelle quantité de pluie qui va tomber. Il est possible qu'on ait des inondations ici et là. Il est possible qu'on ait aussi des glissements de terrain. Ils pourront aussi prédire sur la survenue de sécheresse dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Voilà où c'est intéressant, en sorte que la population elle-même, en plus des politiques, la population elle-même aussi, ayant la bonne information, puisse prendre des mesures adéquates pour éviter d'être exposée à des catastrophes naturelles. Et justement, dans vos départements, avec le supercalculateur, qui sont ceux qui travaillent sur ce supercalculateur, est-ce qu'il y a aussi des invitations, des sollicitations des pays voisins à venir voir comment le supercalculateur se passe, ou bien comment ces pays peuvent profiter aussi du supercalculateur dont la Côte d'Ivoire s'est dotée? Bien entendu, le supercalculateur a une vocation, pas nationale, mais régionale, voire internationale. La preuve, nous avons tenu un workshop international, comme je l'ai dit au début de mon propos. Donc, les utilisateurs sont nombreux et pour une utilisation rationnelle du supercalculateur, nous avons créé des pôles de simulation numérique qui répondent à des thématiques qui sont superposables à nos pôles de compétences en matière de recherche. Nous avons 8 pôles au total, le pôle de simulation ou PSN agriculture, pôle de simulation climatologie et développement durable, pôle de simulation informatique du vivant qui va traiter des questions de santé, et ainsi de suite. Pôle de simulation mini-énergie, mathématiques, chimie et autres. Voilà. Donc, en plus, et dans chaque pôle de simulation numérique, nous avons un coordonnateur national et un coordonnateur international, en sorte que de l'extérieur, la demande aussi puisse se faire et qu'on puisse la satisfaire, évidemment. Alors, avec cet outil important dont la Côte d'Ivoire vient de se doter, à quoi doit-on nous attendre dans les années à venir? Comment est-ce que le supercalculateur sera déployé sur le terrain? Vous avez fait des workshops, comment les prochaines actions avec le supercalculateur, qu'est-ce que ce sera? L'une des prochaines actions capitales, c'est d'abord la mise en place d'une équipe de gouvernance. Pour l'heure, l'entreprise
qui a eu le contrat d'installation du supercalculateur nous accompagne pour une période de 5 ans. Ils sont venus avec un minimum de ressources humaines, mais on a besoin d'installer une équipe de gouvernance qui va recruter du personnel pour travailler au quotidien sur le supercalculateur. En sorte que pour n'importe quelle demande, ces équipes-là puissent être prêtes à recevoir les utilisateurs et les orienter quant à l'utilisation de notre supercalculateur. Merci professeur Zengbe. Nous sommes tous aujourd'hui bien informés sur ce que ce supercalculateur représente pour la Côte d'Ivoire et la sous-région, tant en matière d'agriculture, de climatologie, d'environnement et de mine et géologie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est ici que se referme la page de l'invité. Merci à toutes et à tous. Bonne suite de programme sur Medi 1 TV et Medi 1 TV Afrique.